Bonjour, donc ce post aujourd'hui est consacré à l'islam, mais il concerne aussi nos amis chrétiens et nos amis juifs. Ce que nous attendons en tant que musulmans, c'est la venue de Mahdi. Qui est Mahdi? Mahdi est dans la lignée du prophète Mohammed, la paix sur lui, et il aura deux fonctions. Une fonction politique qui est la libération des lieux saints de l'occupation et le rétablissement de la royauté davidienne à Jérusalem, dans la succession du roi David, et d'autre part une action de réforme de l'islam. Notamment, il y a plusieurs hadiths qui convergent vers cette idée que les 72 écoles d'exégèse de l'islam vont être abrogées, et Mahdi va livrer une nouvelle interprétation de la tradition coranique. Un parallèle s'impose maintenant que peuvent parfaitement comprendre les chrétiens. Le judaïsme a été le pôle intellectuel à la suite de l'Égypte pendant de nombreux siècles. Les empires qui étaient autour d'Israël et de la Judée étaient toujours intéressés par occuper ce pays et déporter son élite intellectuelle parce qu'elle avait un très haut niveau de connaissance. Donc on a vu que Dieu utilisait cette pression extérieure pour stimuler la vertu des Hébreux, et c'est très bien. Donc il y a eu des périodes fastes avec deux temples qui ont été reconstruits successivement et la royauté qui a connu des hauts et des bas. C'est très bien et ça a permis donc au plan divin de s'établir et de permettre aux Juifs de sauver l'humanité. Comme à chacun de ces postes, qui sont proposés donc aussi bien aux chrétiens, aux juifs qu'aux musulmans, je renvoie à un de mes ouvrages. Donc en l'espèce, le même ouvrage, mais une version arabe classique et une version française. Donc la version française apparaît sous le titre d'auteur Pascal Treffiengui et s'intitule La crise du monde moderne et les tréteaux de l'Antéchrist, où donc j'explique le processus historique. Et dans la version arabe, que je traduis en arabe, le livre s'appelle Sionistes, évangélistes et islamistes, les enfants de l'Antéchrist, sous mon nom d'auteur dans le monde arabe qui est Malik Al-Batin. Donc la traduction arabe est bilingue en fait, il y a une page en français et en face une page en arabe. Voilà, je vous souhaite bonne lecture et à très bientôt. Le second parallèle qui s'impose maintenant avec le christianisme et le judaïsme est le suivant. À l'époque de Jésus, le judaïsme subit deux traumatismes. Le premier traumatisme, c'est l'incursion après les Grecs des Romains. Donc les Juifs n'ont pas eu beaucoup de problèmes avec les Grecs, ils ont été plutôt bien accueillis, mais ils ont ensuite des problèmes avec les Romains. Ce problème avec les Romains a amené le clergé du temple à un certain nombre d'adaptations et aussi de compromissions. La royauté davidienne, les successeurs du roi David ont suivi de la même manière avec le roi Hérode, et il y a eu une tentative de trouver un accord politique et un accord religieux avec Rome. D'un autre côté, le clergé, de manière très hypocrite, s'est laissé embarquer dans le nationalisme. Donc ce qui a mené la ruine, la destruction du temple, et ce qui a mené la ruine de l'état du royaume de Judée, du royaume d'Israël, et le comportement nationaliste du clergé et le comportement nationaliste des Judéens qui a fort irrité les Romains et qui a amené l'épisode de la forteresse de Massada et ensuite la destruction du temple et la déportation des Lévis des Cohen vers Rome. Même si ça correspond à un très petit nombre de personnes, c'est tout de même un fait historique qui est documenté à Rome. Cette crise du nationalisme et cette crise de la collaboration, nous la vivons dans l'islam. Que constate-t-on? On constate qu'il y a un successeur de l'Empire romain hégémoniste qui est l'Empire anglo-américain. Cet Empire anglo-américain a scindé le monde arabe en deux. Les collaborateurs d'un côté, donc aussi bien les religieux et les royautés, c'est le cas par exemple de l'Arabie Saoudite qui essaye de trouver un accord avec les anglo-américains. Donc la royauté
arabe menée par les Saouds a trouvé un accord avec les Anglo-Américains. Et là, de l'autre côté, le clergé musulman a trouvé un accord avec les Anglo-Américains qui est le suivant, pas de restauration du califat. C'est-à-dire à la chute de l'Empire ottoman, il y avait une possibilité qui était de restaurer le califat à partir de l'Inde, ce qui aurait permis à l'Inde de mener sa mission de sauver l'humanité du désastre à venir. Mon ancêtre Saint-Yves d'Alvèdre a ainsi expliqué qu'il y avait 4 étapes, donc la mission des Juifs, de sauver l'humanité. Puis il y avait une deuxième mission, qui était la mission de la France, qui était une mission importante. Ensuite, il y avait une troisième mission qui était la mission des ouvriers et le potentiel qui reposait sur leurs épaules. Et le quatrième opportunité était la mission de l'Inde. Hélas, tout a échoué. La mission des Juifs a échoué, en partie, pas complètement. La mission de la France a échoué, en partie, pas complètement. Les ouvriers se sont laissés embarquer dans le marxisme. Et malheureusement, l'Inde n'a pas pu rétablir de califat parce qu'il y avait une pression anglo-américaine. Donc on peut remercier le nationaliste Mahatma Gandhi qui a embarqué les musulmans dans son projet d'indépendance qui aboutira à la tripartition de l'Inde avec le Bangladesh, le Pakistan et l'Inde et une guerre civile. On avait évité une guerre entre les Anglais et les Indiens, mais on n'a pas évité une guerre entre hindous et musulmans, hélas. Et cette situation provoquée par les Anglo-Américains avec l'aide de leur agent, le Mahatma Gandhi, a généré la situation suivante, c'est que le califat n'a pas pu être restauré en Inde. Donc la mission de l'Inde a échoué, en partie, pas complètement. Donc on se retrouve actuellement dans une situation où il n'y a pas de califat, et ce qui a amené donc le clergé et les royautés à collaborer d'un côté, et de l'autre côté, un certain nombre de musulmans et d'arabes à se poser en nation, donc d'être infectés aussi à leur tour de ce virus nationaliste, de constituer des républiques et de rentrer en opposition avec l'Occident, avec l'Empire anglo-américain. Donc d'un côté, on a une collaboration des monarchies, des royautés et des clergés musulmans avec l'Empire anglo-américain, et de l'autre côté, on a une vive opposition contre les anglo-américains des nationalistes. Et on a exactement la même situation qu'à Masada et à Jérusalem. Donc si le parallèle est juste, il faut s'attendre exactement à la même chose. Il faut s'attendre à une crise politique qui va amener la défaite du nationalisme arabe. On l'a vu en Irak, on est en train de le voir en Syrie, ça sera très certainement le cas en Iran. Je pense que ce sera le cas en Iran, parce que l'Iran est en train de glisser de la théocratie à l'oligarchie, et cette oligarchie est nationaliste et amènera un conflit avec les États-Unis, enfin avec les Anglo-Américains, en particulier sur la question d'Israël, mais qui est un prétexte en fait. D'autre part, on a les royautés, les Saoudiens notamment, et le clergé musulman d'Arabie, qui est dans un processus de collaboration avec les Anglo-Américains pour minimiser les pertes, mais qui va produire comme à Jérusalem exactement la même chose, qui est la destruction des lieux saints. Donc comme Jérusalem avait été, le temple avait été réaménagé pour faire du business avec les Romains, on s'aperçoit que le clergé d'Arabie Saoudite a aménagé les lieux saints de la Mecque en square pour enfants et un centre commercial pour zombies de la modernité. Notamment, on a cette apparition du gros horloge qui projette le soir son ombre sur le lieu saint, conformément au hadith du prophète Mohammed, la paix sur lui, qui dit que l'heure du jugement viendra lorsque l'horloge, le gros horloge, prolongera son ombre sur le lieu saint, et on y est. Et quel aveuglement des religieux. Donc il faut s'attendre, tout comme à Jérusalem et dans le cas des Juifs, à une destruction des lieux saints, comme le temple a été détruit, et à une défaite du nationalisme arabe, ce qui va se produire, parce que l'Empire anglo-américain a encore un certain temps à vivre. Alors ces nouvelles, elles vont amener aussi une crise religieuse. On sait qu'après la destruction du temple, il y a eu une reformulation du judaïsme en talmudisme, et pour l'islam, il faut s'attendre à la même chose, qui est une reformulation de l'islam, après la destruction des lieux saints et la défaite du nationalisme arabe. Donc on va assister à une reformulation de l'islam sous la conduite de Mahdi, donc le grand libérateur de l'islam. Donc on a exactement le même schéma, et il faut donc s'attendre dans les années à venir à une reformulation de l'islam, tout comme le judaïsme s'est reformulé en talmudisme. Voilà, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, c'est en dessous. C'était Pascal Trefengui. À très bientôt. Salam.
Donc un petit clin d'œil pour ceux qui sont allés jusqu'au bout et pour les aficionados des génériques de fin, comme disent les visiteurs. Le tableau suivant, il explique la situation actuelle et qui est la suivante et qui est que l'oligarchie anglo-saxonne se moque parfaitement du fascisme, du marxisme et du sionisme. Ce sont trois idéologies fallacieuses qu'elle a créées pour arriver à son objectif qui était la domination mondiale. Donc les financiers anglo-saxons qui ne sont pas juifs, à l'exception de Rothschild, qui est un khazar d'une famille qui a pratiqué un moment le judaïsme et qui ne le pratique, je pense, plus, se sont bien moqués de nous, se sont moqués de nous avec le nationalisme qui a donné le fascisme, avec le marxisme qui a donné le bolchevisme et toutes les dictatures d'Asie et d'Amérique du Sud et d'Afrique. Et s'est bien moqué de nous avec le sionisme dans lequel il a embarqué la plupart des juifs. Bien entendu, tout le monde n'est pas dupe et la volonté de cette oligarchie anglo-saxonne de créer un gouvernement mondial n'a évidemment rien à voir ni avec le marxisme, ni avec le fascisme, ni avec le sionisme, bien qu'ils utilisent ces trois instruments. Donc cessons de nous faire prendre par des idiots, par des banquiers véreux.